Dans ma vie précédente, ma sœur disait toujours que j'avais de la chance d'avoir épousé un membre de la famille Lucifer et de devenir une femme riche. Je pensais qu'elle était simplement jalouse de mon statut jusqu'à ce qu'elle pointe une arme sur moi. Après sa réincarnation, elle a épousé un membre de la famille Lucifer, très convoité. Mais avant de le faire, après le mariage, elle m'a crié dessus de manière hystérique, « Tu m'as menti. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Je suis ta propre sœur. » J'ai ricané et j'ai dit sarcastiquement, « Ma chère sœur, tu devrais profiter du statut de Madame Lucifer pour lequel tu étais prête à me tuer. » Tard dans la nuit, il pleuvait à verse à l'extérieur de la luxueuse zone de villa, et les néons de la ville clignotaient faiblement derrière le rideau de pluie. Soudain, ma sœur Regina m'a rendu visite et a sonné frénétiquement à la porte. Dès que j'ai ouvert la porte, elle s'est précipitée à l'intérieur et m'a attrapé le poignet. « Ma sœur, que dois-je faire? Apollon a dit qu'il voulait divorcer. » Elle pleurait et son maquillage était tout taché. Mon cœur battait fort et je n'ai pas remarqué le sang sur ses mains. Inconsciemment, j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre et j'ai vu que la poitrine de mon mari saignait toujours abondamment. Le coin du pistolet sous mon oreiller était exposé dans ma hâte. « Es-tu folle au milieu de la nuit? Reviens vite. » ai-je crié durement, essayant de la chasser. Regina ignora mon anomalie, les yeux grands ouverts, l'air terrifiant. « Ma sœur, sais-tu ce qu'Apollon a dit? Il a dit que tu étais meilleure que moi à tous points de vue. Je ne suis tout simplement pas aussi bonne que toi. » Elle pleurait et riait en même temps, ses yeux étaient rouges. « N'as-tu pas simplement de la chance? Je suis une célébrité sur Internet avec des millions de followers. C'est entièrement de ta faute. Si tu n'avais pas dit qu'Apollo était la future star du monde de la technologie, comment l'aurais-je choisi? Je n'ai pas pu supporter cela plus longtemps et je l'ai giflé. Après toutes ces années, ne peut-on pas apprendre à réfléchir sur soi-même? Reviens en arrière. » Un faible gémissement est venu de derrière moi, mais il a été noyé par mon cri de colère. Tout à coup, Regina poussa un rire fou. « Il est déjà mort. Je ne peux pas revenir en arrière. » Quoi? Mes pupilles se sont rétrécies d'un coup, puis j'ai vu un éclair de lumière froide. Regina a sorti un pistolet et l'a pointé sur moi. « C'est entièrement de ta faute. Tu ne mérites rien de tout ça. Va au diable. » J'ai subi la violence domestique de mon mari Lucifer pendant 3 ans, et je n'en pouvais plus et j'ai agi ce soir. Je ne m'attendais pas à ce que ma propre sœur vienne me tirer dessus encore et encore, me faisant payer pour la vie de mon mari. Il s'est avéré qu'elle me détestait tellement. Elle ne savait pas que j'avais déjà prévu de lui transférer toutes mes actions. Je pensais qu'elle n'était pas si méchante, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si impitoyable. Après m'être réincarnée et m'être réveillée, je pouvais encore entendre la voix de Regina dans mon oreille, pleine d'avidité et de joie. Je suis de retour. Tout est toujours dans le temps. Finalement, tout cela m'appartient. Dieu merci. Finalement, j'ai eu ce que je méritais. Je la regardai froidement, me rappelant ma vie antérieure. La famille Sophia était censée m'appartenir, mais cet incident d'enlèvement dans mon enfance a tout changé. Je me suis éloignée de mes parents, tandis que ma sœur est devenue la prunelle de leurs yeux. Regina était douée pour observer les expressions des autres. Sachant que je n'étais pas favorisée et jalouse de mon statut de fille aînée, elle m'avait souvent fait trébucher. Lors de ce dîner de charité cette année-là, elle m'avait délibérément piégée, mais cela m'a fait rencontrer Lucifer, le magnate de l'investissement. Un mariage dans une famille riche est comme la meilleure des fusions commerciales. Regina a essayé de saboter les choses de manière ouverte et secrète, mais Lucifer est tombé amoureux de moi au premier regard et ses plans ont échoué. Malheureusement, Regina n'était pas douée pour gérer les choses et a rapidement dilapidé toutes les parérités. Elle a même gaspillé les fonds de démarrage de son mari Apollo. Regina, dans cette vie, je te laisserai obtenir ce que tu veux et devenir Madame Lucifer. Dans sa vie précédente, Regina rabaissait toujours Apollo devant moi. À quoi sert sa société minable? Sa valeur n'est même pas aussi élevée que celle d'un de mes sacs. Être avec lui a été la plus grosse erreur de ma vie. Immédiatement après, elle a commencé à parler de ma vie d'une manière rêveuse, avec une jalousie flagrante dans le ton. Ma sœur est différente.
À chaque sommet d'affaires, à chaque début sur le tapis rouge et à chaque dîner de charité, tu es toujours au centre de l'événement. Les robes haute couture te vont à ravir. L'épouse du président de la société d'investissement de la famille Lucifer, quelle identité dont rêvent d'innombrables femmes. Si seulement tout cela m'appartenait. J'ai ricané et j'ai dit ce que j'avais en tête. Bien que la compagnie d'Apollo ait connu des débuts difficiles, il est très attentionné envers toi. Sais-tu que c'est toi que j'envie le plus? Regina retroussa ses lèvres et prit le bracelet Tiffany à mon poignet avec désinvolture, avec un air de dédain sur le visage. Allez, ma sœur. Ne sois pas si hypocrite. Si tu en es capable, donne-moi le poste de directrice générale de la famille Lucifer et laisse-moi goûter à la vie d'une femme riche. J'ai fermé les yeux, impuissante. J'étais en effet reconnue comme une épouse riche dans le cercle et j'avais une vie glorieuse. Mais chaque fois que j'assistais à un événement, je n'étais qu'une façade pour Lucifer. Il organisait tout à la perfection. Après ma réincarnation, je suis retournée un mois avant ma rencontre avec Lucifer. Cette fois, Regina portait le dernier costume pour assister au dîner de charité. Elle a volontairement renversé le champagne du serveur, qui a éclaboussé ma robe. J'ai fait semblant d'aller aux toilettes. Un regard féroce a brillé dans les yeux de Regina, et elle m'a poussé fort. Écarte-toi de mon chemin. Regina avait peur que l'intrigue ne change, elle a donc longuement hésité avant de me laisser l'accompagner. Elle était donc naturellement extrêmement vigilante à ce moment-là. Si j'essayais de l'arrêter, je n'avais aucun doute qu'elle me tuerait à nouveau. Sophia, je te préviens de ne pas gâcher mes bonnes actions. Si tu oses m'empêcher de poursuivre le bonheur, je demanderai à papa de reprendre toutes tes parts. Je suis l'héritière en or de la famille Sophia. J'aurais dû avoir une telle chance en premier lieu. Je tournai légèrement la tête et, comme prévu, vis Lucifer qui regardait pensivement dans notre direction non loin de là. Je marchai vers Regina et trébuchai délibérément sur mes talons hauts. Ma sœur ne s'en souciait pas du tout, mais j'ai ajusté mon angle pour qu'aux yeux de Lucifer, il semble que Regina m'ait poussé. Dans la vie précédente, Regina prétendait être une dame devant Lucifer, donc naturellement, elle n'obtenait pas de bons résultats. Cette fois, je voulais exposer sa vraie nature. Peut-être que Lucifer penserait qu'il avait trouvé son âme sœur. Je me forçai à rire et dis doucement, très bien. Comme je m'y attendais, Lucifer ne me remarqua pas du tout. Regina marcha vers Lucifer avec grâce sur ses talons hauts de 12 centimètres. Ils eurent une conversation agréable tous les deux, puis montèrent ensemble dans une Rolls-Royce. La façon dont Lucifer conquérait les femmes avait toujours été simple. Regina était une célébrité sur Internet avec des millions d'abonnés. Après cette nuit, il la tiendrait sûrement fermement dans ses bras. Je suis sortie seule de l'hôtel et il a commencé à pleuvoir, les gens dans la rue me regardaient bizarrement. Je n'ai pas utilisé de parapluie ni appelé de taxi par un temps pareil, mais je ne pouvais plus réprimer les émotions qui déferlaient dans mon cœur et j'ai commencé à pleurer et à rire en même temps. Regina ne savait pas que j'appréciais plus qu'elle la chance de me réincarner. Dans ma vie précédente, je n'étais pas favorisée et j'ai essayé de combler le vide de mon cœur en m'appuyant sur les hommes, mais j'ai fini par une défaite écrasante. Je mets fin à cette vie, je ne fais confiance à personne. J'ai trouvé le club de combat underground selon mes souvenirs. Il y avait un boxeur underground qui avait perdu 16 combats consécutifs et qui était couvert de blessures. Le dernier combat d'aujourd'hui était une bataille à mort pour lui. Les spectateurs qui avaient parié sur sa victoire l'insultaient. Le patron, pour calmer leur colère, lui a donné un coup de pied violent alors qu'il était recroquevillé sur le sol. Lorsqu'il a relevé la tête, j'ai pu voir clairement que son visage était couvert de sang et que plusieurs de ses côtes étaient cassées, tout son corps était meurtri et violet, et ses cheveux étaient couverts de caillots de sang, ressemblant à de la viande sur une planche à découper. J'ai sorti ma carte noire et je l'ai pointée du doigt en disant, « Patron, je veux le signer. » Le propriétaire du club de combat s'est approché tout excité. Après avoir vu la direction que je lui ai indiquée, il est resté stupéfait. Vous voulez le signer? Ce gamin est couvert de blessures. Même s'il récupère, il lui sera difficile de réussir quoi que ce soit. J'ai de meilleurs boxeurs ici. Tu ne veux pas y penser? Après les paroles du patron, un regard perçant s'est dirigé vers moi. J'ai croisé ce regard et j'ai avancé à grandes enjambées.
Bien qu'il soit couvert de blessures, il me regardait toujours avec méfiance, comme une bête blessée. Tout ce que je pouvais voir dans ses yeux, c'était le désir de survivre. « Veux-tu changer ton destin ?» demandai-je sans détour. Il resta un instant abasourdi. L'espoir brillait dans ses yeux et il hocha fermement la tête. « C'est lui. » Le patron secoua la tête, impuissant, et demanda à quelqu'un d'aider le boxeur, qui était couvert de blessures, à se relever. J'ai sorti un contrat et je lui ai tendu un stylo. « Désormais, ton nom est Atlas. » Une fois de plus, j'ai tout misé et me suis engagé sur une voie sans retour. Les compétences de boxe d'Atlas étaient uniques, reposant sur l'intelligence plutôt que sur la force brute. Avec un peu de culture, il était voué à accomplir de grandes choses. C'est la raison pour laquelle je l'ai signé. Comme j'insistais sur ce point de vue, il était déterminé à m'enseigner les techniques de boxe uniques qu'il avait étudiées. J'ai fait appel à la meilleure équipe médicale et Atlas s'est rétabli à une vitesse étonnante. Chaque fois que je lui jetais un coup d'œil supplémentaire, il baissait la tête et souriait timidement. Une fois nettoyé, il était en fait un jeune homme d'une beauté saisissante. Juste à ce moment-là, Apollon est venu me parler de coopération et est tombé sur Regina, tous deux avaient l'air embarrassés. Regina le regarda avec dégoût. Ça me rend malade de voir ça, rien que pour rien. Après avoir dit cela, Regina s'est dépêchée de partir. J'ai souri à Apollon en m'excusant. Il était toujours aussi poli et ne se souciait pas du tout de l'attitude de Regina. Le lendemain, la dispute dans la salle de sport du manoir m'a réveillée. Tu portes des produits de luxe ? Tu as dû les voler. Tout comme ta patronne salope, la voix stridente de Regina résonna. Je me suis précipité dehors et j'ai vu Atlas cloué au sol par plusieurs gardes de sécurité. Avec les compétences d'Atlas, il aurait été facile pour lui de vaincre 2 agents de sécurité, mais aujourd'hui, il n'a pas résisté du tout. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il avait peur de ruiner le costume sur mesure que je lui avais acheté. Arrêtez tout ça. Je rugis, chassai les gardes de sécurité et relevai Atlas couvert de sang. Je levai la main et le giflai. Tu ne sais pas ce qui est le plus important ? Tu ne connais pas les priorités ? Si tu ne peux même pas te protéger toi-même, comment puis-je m'attendre à ce que tu me protèges ? Ma sœur. Regina agita triomphalement le bracelet en édition limitée sur son poignet. Le directeur général de la famille Lucifer est vraiment attentionné. C'est mon cadeau de nouvel an de sa part. Elle rit ostensiblement. Ah, au fait, le directeur général de la famille Lucifer m'a demandé en mariage hier. Ta sœur va se marier, mais toi, la fille aînée de la famille Sophia, tu es toujours célibataire. Tu n'as pas honte ? Je regardai Regina froidement. Alors profite de tes bons jours en tant que future épouse de la famille Lucifer. Regina n'entendit pas le sarcasme dans mes paroles et se moqua de moi. Sophia, je pense que toi et ce boxeur underground êtes un couple parfait. Elle s'approcha avec malveillance. L'héritière de la famille Sophia ? Tu n'es qu'une traînée qui aime s'entourer de voyous. Je lui jetai un regard en coin. Ma sœur, je ne sais pas qui s'est jeté sur quelqu'un lors de ce dîner de charité. À ce moment-là, ma mère s'est précipitée vers moi pour me frapper, mais Atlas l'a arrêtée. Ma mère était furieuse et a tourné sa colère contre moi. Sophia, de quelle bêtise parles-tu ? Ma précieuse fille est destinée à se marier dans une famille riche. Qu'est-ce qu'elle a dit de mal ? C'est toi qui as couché sans vergogne avec un boxeur underground. Je la regardai froidement. Le ressentiment dans mon cœur me faisait mal comme un couteau. Maman, tu ne te souviens pas que tu n'as pas qu'une fille ? Ma mère était sans voix et m'a maudite. Sophia, si tu tombes vraiment amoureuse de ce genre de boxeur underground, ne pense même pas à hériter des actions de la société. Regina s'est également jointe à elle pour ajouter l'insulte à l'injure. Ma sœur, ne sois plus jalouse de moi. Ce qui n'est pas fait pour toi, tu ne l'auras jamais. J'ai ricané et j'ai secrètement planifié ma vengeance. Dans cette vie, je ferai payer à tout le monde le prix de sa stupidité. Les mots de la famille sont toujours les plus blessants. Quand je me suis fiancée à Lucifer dans ma vie précédente, il ne disait pas des choses comme ça. Sophia a vraiment de la chance. J'aimerais que notre Regina puisse aussi se marier dans une famille riche.
Après avoir soupiré, ma mère a ajouté une autre phrase. Il semble qu'il faille être doué pour attirer les faveurs de la famille. Je ne sais pas quelles astuces elle a utilisées en coulisses pour rendre le directeur général de la famille si dévoué. À l'époque, j'ai naïvement pensé qu'on me critiquait parce que j'étais trop désireux de rechercher un sentiment de sécurité et que je violais les règles de la classe élitiste. Les gens étaient tellement partials, mais j'attendais toujours avec impatience d'être pardonné. Mon visage s'est immédiatement assombri. Mon père est arrivé en toute hâte. Il n'a parlé qu'après avoir découvert la situation, qu'il ne se souciait pas du tout de l'équité, il ne se souciait que des avantages. Maintenant que Regina allait épouser Lucifer, son entreprise devait toujours compter sur moi pour la gérer. Il a dit prudemment, « Sophia, tu t'approches trop d'un boxeur underground en privé. Si cela est révélé par les médias, cela va inévitablement faire spéculer les autres. » J'ai immédiatement rétorqué, « Père, si je ne peux même pas protéger mes propres employés, cela va ruiner l'image de l'entreprise. De plus, moi et... » Avant de pouvoir terminer mes mots, j'ai aperçu Lucifer qui écoutait non loin du coin de l'œil. Mon cœur s'emballa. Immédiatement, je resserrai ma prise sur le bras d'Atlas, essuyai le sang du coin de sa bouche et le ramenai dans mon bureau privé. Cependant, cette scène ne semblait pas fonctionner. Dès que je suis entré dans le bureau et que je me suis retourné, j'ai découvert que Lucifer, ce salaud, m'avait suivi jusqu'au bout. Mademoiselle Sophia, j'ai toujours l'impression que nous nous sommes déjà rencontrés. Nous sommes-nous déjà rencontrés quelque part? Mon cœur battait si vite qu'il a presque bondi hors de ma poitrine. Pendant un moment, je n'ai pas pu distinguer la réalité de ma vie précédente. Oui, nous nous sommes rencontrés la semaine dernière au dîner de charité. Lucifer s'en est soudain rendu compte et a affiché un sourire compréhensif. Puis, profitant de mon impréparation, il s'est soudainement approché de moi. « Sophia, pourquoi te réprimer? Je sais que tu n'as pas une vie facile à la maison. Pourquoi ne pas ouvrir ton cœur et montrer ta vraie nature? » Lucifer était si audacieux qu'il a osé être si présomptueux au siège de la famille Sophia. J'en tremblais de partout. Les souvenirs de ma vie antérieure me faisaient transpirer involontairement à froid face à Lucifer. En levant les yeux pour croiser son regard, je revoyais ce regard méprisant dans ses yeux, comme s'il regardait un chien implorant pitié. Dans ma vie antérieure, Regina se plaignait toujours de la dureté de la vie. En fait, elle était déjà très heureuse. Son mari l'aimait et ses parents la chérissaient. Que voulait-elle d'autre? Lucifer? Ah, Lucifer venait d'un milieu ordinaire. C'est grâce à un investissement réussi en capital risque qu'il a gagné la faveur du conseil d'administration et qu'il est soudain devenu une figure de proue de la banque d'investissement. Mais c'était une vipère. J'étais contrôlée par lui par divers moyens et je ne pouvais pas m'enfuir. J'ai enduré des souffrances douloureuses pendant 3 ans. Il y avait une pièce secrète dans sa villa, qui était pleine de toutes sortes d'accessoires pervers et d'instruments de torture. Chaque fois qu'il fermait la porte, il devenait une personne différente, me forçant à faire toutes sortes de choses humiliantes. Je ne pouvais que ramper sur le sol comme un chien pour manger la nourriture qu'il me lançait et satisfaire ses exigences perverses. Si je n'obéissais pas, je me faisais insulter et battre. Si je résistais, il menaçait de m'humilier en public ou même de m'emmener dans une salle privée d'un restaurant haut de gamme pour m'humilier. Juste à côté se trouvait la salle à manger animée. J'ai enduré l'humiliation, je me suis mordu la lèvre et je n'ai pas osé émettre un son. Des souvenirs douloureux ont afflué comme une marée. Je me suis réveillé soudainement et j'ai appuyé doucement sur l'interrupteur du stylo enregistreur. Je vais ruiner Lucifer. À ce moment-là, Atlas a soudainement repoussé Lucifer. Connard. Lucifer jura avec colère. Sais-tu qui je suis? Cherches-tu la mort? Je protégeais Atlas derrière moi et regardais Lucifer d'un air averti. Je m'occuperai de mon propre peuple. Avec les fiançailles qui approchent, le directeur général Lucifer devrait faire plus attention à son image. Les yeux de Lucifer s'écarquillent de férocité et de mépris. Mademoiselle Sophia, il semble que Regina avait raison. Tu protèges ton amant. Le visage d'Atlas devint rouge vif, et je ne fis aucun commentaire. Lucifer fit une expression comme s'il avait soudainement réalisé quelque chose, puis se retourna et partit. Je regardais son dos, et une haine profonde brûlait dans mon cœur.
Endure-le un moment, puis endure-le encore un peu plus longtemps. Une fois que Regina se mariera dans cette famille et que je prendrai le contrôle de l'entreprise, j'aurai le capital nécessaire pour rivaliser avec lui. D'ici là, je lui ferai payer 100 fois le prix. Le mariage de Regina était prévu pour 2 semaines plus tard, et le lieu choisi était l'hôtel Park Hyatt le plus luxueux du centre-ville. Une fois la date du mariage fixée, ma mère a commencé à contacter toutes sortes de célébrités, souhaitant pouvoir inviter toute la classe supérieure. Le jour du mariage, le convoi de voitures de luxe qui accompagnait la mariée s'étendait sur plusieurs kilomètres. Le seul sponsoring des marques de luxe sur le lieu du mariage valait des centaines de millions de yuans. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que notre famille était vraiment riche. Dans ma vie précédente, lorsque je me suis mariée, même le lieu était fourni par l'entreprise, et on me montrait du doigt et on parlait de moi tout au long du chemin. La veille du mariage, ma mère m'a dit avec enthousiasme, « Sophia, tu as tellement de chance d'épouser une famille riche comme la famille Lucifer, tu dois bien gérer tes relations à l'avenir et apporter plus de ressources à notre famille. » Après mon mariage dans cette famille, chaque fois que Regina venait, elle utilisait ma carte noire, sous prétexte d'acheter des cadeaux pour maman. Quand j'étais jeune, je pensais naïvement que si je montrais assez d'amour pour ma sœur, mes parents m'apprécieraient davantage. Mais jusqu'à ce qu'un jour, alors que je protégeais Regina, les gardes du corps de mes rivaux m'écorchent et me fassent faire plus d'une douzaine de points de suture. Mes parents ne se souciaient que de ma sœur effrayée et m'ont même reproché de ne pas avoir bien géré la situation. Oublie ça. Ce qui est passé est passé. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Regina repoussa impatiemment sa mère qui voulait la serrer dans ses bras. Ne me touche pas. Je viens de me maquiller et je vous ferai une diffusion en direct plus tard. Je regardais froidement de côté, mais Regina s'approcha délibérément. Ma sœur, tu es vraiment douée pour faire semblant. Tu dois être folle de jalousie, n'est-ce pas? Elle marchait autour de moi triomphalement. À quoi ça sert? Je serai la jeune maîtresse de la famille Lucifer dans le futur. Chère sœur, tout cela m'appartient et personne ne peut me l'enlever. Je suis une gagnante née et toi, attends juste d'être mon faire-valoir pour le reste de ta vie. Après avoir dit cela, elle s'est dirigée vers la maquilleuse, la tête haute. Sa mère criait toujours derrière elle, « Regina, souviens-toi de rentrer souvent à la maison. » Regina répondit avec impatience, « Je sais. C'est si proche. Je peux revenir quand je veux. » Je me suis moquée de moi-même. La nature humaine ne change pas si facilement. J'ai bien peur que Regina n'ait plus la chance de franchir la porte de cette famille. Dès que la voiture de mariage est partie, j'ai emmené Atlas à la rencontre d'Apollo. Apollon était le mari de Regina dans sa vie antérieure et était autrefois une étoile montante dans le monde de la technologie. Juste parce qu'il insistait sur ses propres idées entrepreneuriales et refusait les exigences déraisonnables des capital risqueurs, il a été réprimé par le capital et son entreprise a fait faillite. Regina lui avait toujours reproché d'être incompétent, ce qui a fait douter Apollon de lui-même. Au fil du temps, il est devenu taciturne et a perdu toute confiance en lui. Ironiquement, ses brevets technologiques ont finalement été repris par d'autres qui en ont fait fortune, tandis que Regina et lui sont devenus de plus en plus pauvres, jusqu'à cette nuit pluvieuse. Je devais une vie à Apollon, et dans cette vie, je dois l'aider à trouver une partenaire qui l'apprécie vraiment. Apollon était toujours doux et avait des yeux doux. Je lui ai montré le CV d'un ingénieur en informatique et il n'a pas refusé. Comme toujours, il a dit, « Mademoiselle Sophia, je crois en votre jugement. » Pour une raison quelconque, mes yeux se sont un peu embués. Atlas m'avait lancé des regards furtifs tout le long du chemin. Ce n'est qu'en quittant le café qu'il a dit, « Avez-vous encore des sentiments pour lui ?» Je lui ai tapé sur la tête. « Qu'est-ce que tu sais ? C'est la culpabilité. Même s'il n'a toujours pas de chance dans cette vie, au moins avec quelqu'un qui le comprend à ses côtés, il ne répétera pas les mêmes erreurs. » Après le nouveau mariage de Regina, son père m'a transmis une partie du pouvoir de l'entreprise. Regina était sûre que je ferais également tomber l'entreprise, elle n'avait donc aucun attachement à l'entreprise familiale. Mais elle ne savait pas que j'avais secrètement acquis beaucoup de connaissances commerciales au fil des ans. Grâce à l'avantage d'information apporté par ma réincarnation, j'ai non seulement stabilisé la situation, mais aussi doublé la valeur marchande de l'entreprise.
Le conseil d'administration m'a élu à l'unanimité comme nouveau président et j'ai enfin pris pied dans le monde des affaires. En voyant les cours boursiers grimper, un sourire moqueur se dessinait au coin de ma bouche, le spectacle ne faisait que commencer. En voyant mes réalisations, mon père affichait rarement un sourire approbateur. Bravo, ma fille. La croissance des performances ce trimestre a dépassé les attentes. Mais ma mère, distraitement, parcourait les pages de son téléphone et murmurait « Le compte de Regina sur les réseaux sociaux n'a pas été mis à jour depuis longtemps. » Je me suis approchée de ma mère avec une tasse de café à la main. N'est-ce pas suffisant de m'avoir, moi qui peux gérer l'entreprise familiale? Ma mère n'a même pas levé les yeux. Comment est-ce possible? Regina est une célébrité sur Internet avec des millions d'abonnés. J'ai soudain réalisé que mon cœur avait été blessé tellement de fois qu'il était devenu insensible. Quelques jours plus tard, Regina m'a soudainement envoyé une invitation pour un appel vidéo, elle avait l'air hagard sur l'écran et il y avait des bleus et des cicatrices évidentes sur son visage. Ma sœur, es-tu satisfaite maintenant que tu as tout ce que tu voulais? Je la regardai sans surprise et lui demandai froidement, ce qui me répondit par un cri hystérique. Tu m'as menti. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Je suis ta propre sœur. Regina semblait devenir folle, comme si elle allait m'étrangler à travers l'écran. Regina se souvint soudain de quelque chose et pâlit. Tu as peur que Lucifer te fasse quelque chose de mal s'il l'apprend, n'est-ce pas? Elle me regarda avec horreur. N'as-tu pas dit avant qu'il était normal qu'un homme batte sa femme et que tu t'y habituerais si tu le supportais? Pourquoi, tu ne peux pas le supporter maintenant? Je me moquais, ma chère sœur, ce n'est que le début. Regina perdit immédiatement son moral et n'avait plus son arrogance habituelle. Ma sœur, peux-tu dire à maman et papa de me sauver? Lucifer m'a enfermée à la maison, ne me laisse pas sortir et en plus, elle n'a pas pu continuer et a fondu en larmes. J'ai souri avec mépris. Tu peux le leur dire toi-même. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Il y eut un silence. Regina se souvint soudain de quelque chose et pâlit. Tu as peur que Lucifer te fasse du mal s'il l'apprend, n'est-ce pas? Elle m'a regardé avec horreur, respirant rapidement. Lucifer est impitoyable et ferait n'importe quoi pour obtenir des avantages. Sinon, je n'aurais pas été aussi malheureuse dans ma vie précédente. Sophia, tu as plus de pouvoir que papa. Si tu ne m'aides pas, je vais. Avant qu'elle ne puisse finir ces mots, elle fut soudainement repoussée brutalement. Le visage sombre de Lucifer apparut sur l'écran. Qui veux-tu trouver? Regina fut comme frappée par la foudre et s'effondra sur le sol, tremblante de tous ses membres. En voyant son apparence pitoyable, je ne pus m'empêcher de me demander si je n'étais pas trop froide. Prenant une profonde inspiration, je décidai quand même de dire quelque chose. Directeur général Lucifer, si je n'étais pas là aujourd'hui, je n'aurais pas su que Regina avait subi autant de griefs. Elle a été gâtée depuis son enfance, il est donc inévitable qu'elle soit un peu têtue. S'il vous plaît, soyez indulgents avec elle. Bien que ma sœur soit choyée, elle n'est pas une personne déraisonnable. Lucifer me regarda dans les yeux et ricana. Belle sœur, bien sûr que je prendrai bien soin de Regina. Ne vous inquiétez pas. Après avoir dit cela, il a brutalement mis fin à l'appel vidéo. 6 mois se sont écoulés et Regina ne m'a plus contacté. Je pensais que l'affaire était terminée, jusqu'à aujourd'hui, j'ai reçu un email crypté, rempli d'écrits de Regina et de photos de ses nouvelles blessures. J'ai passé 1 heure à l'écouter accuser de manière hystérique Lucifer de la façon dont il l'a maltraitée, de la façon dont il contrôlait tout ce qui la concernait, et même de la menacer de la tuer. Je ne peux rien y faire. C'est ton choix. Tu devras en assumer les conséquences toi-même, dis-je froidement. Regina pleurait tellement que son maquillage était tout barbouillé et elle avait l'air plutôt pitoyable. Ma sœur, je n'y crois pas. Tu dois avoir d'autres moyens. S'il te plaît, sauve-moi. J'ai regardé l'écran de l'ordinateur et mes yeux sont devenus peu à peu perçants, il est peut-être temps d'agir contre cette bête, Lucifer. Sœur, que dois-je faire? Comment as-tu pu supporter ces 3 années dans ta vie précédente? S'il te plaît, dis-moi. Regina s'est effondrée et a pleuré bruyamment pendant l'appel vidéo. J'ai dit froidement, supporte l'humiliation et porte un lourd fardeau,
puis détruis-le de la manière dont il s'y attend le moins. Regina était si effrayée qu'elle a failli laisser tomber son téléphone portable, elle était déjà dans une telle agonie. Si elle osait vraiment résister, les conséquences seraient inimaginables. Sœur, s'il te plaît, sauve-moi. Je ne peux vraiment plus tenir. Regina n'avait que 25 ans, mais elle avait déjà l'air hagarde, les yeux vides. Si ça continuait comme ça, j'avais peur qu'elle s'effondre complètement, en voyant son apparence misérable, mon cœur s'est adouci. Cela fait 1 an. Peut-être qu'elle a assez souffert. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit d'une voix faible, « Ok. » Regina resta un instant abasourdie, puis demanda d'un air dubitatif, « Es-tu vraiment prête à m'aider ?» J'étais tellement en colère que j'avais mal à la poitrine. « Tais-toi. Fais ce que je te dis et ne demande pas pourquoi. » Bien que Lucifer fût un grand homme d'affaires, il était impitoyable et avait d'innombrables ennemis. L'année dernière, afin de développer un quartier résidentiel haut de gamme, il a démoli de force toute une ancienne zone urbaine, de nombreux résidents ont été déplacés et plein de plaintes. Maintenant, il y avait pas mal de gens qui essayaient secrètement de le faire tomber. J'ai demandé à Regina de récupérer secrètement l'emploi du temps de Lucifer et je me suis préparé à prendre des mesures contre lui lors du prochain sommet d'affaires. Directeur général Augustus, nous avons déjà installé des caméras cachées et des appareils d'écoute. Tant que nous avons des preuves, nous pouvons complètement ruiner la réputation de Lucifer. Merci, directeur général Augustus, de nous avoir fourni ces informations. Si cette opération échoue, nous en assumerons toutes les responsabilités et ne vous mettrons jamais en cause. J'avais déjà aidé en secret les personnes qui avaient été blessées par Lucifer à se réinstaller correctement. Mais pour certaines personnes, ce qu'elles avaient perdu ne pourrait jamais être compensé. Certaines elles ne pourraient jamais être abandonnées. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que Lucifer change son plan sur le site du sommet. Notre opération a été découverte avant même qu'elle ne commence et le lieu a été soudainement fermé. Regina est sortie du passage avec Lucifer tenant son bras. « Ma sœur, pensais-tu que je t'aiderais ? Tu as pris tout ce qui m'appartenait à l'origine. J'ai hâte de te voir en difficulté. Si ton plan réussissait, ne serais-je pas condamné moi aussi ? Tu n'as jamais pensé à moi. » Regina me regarda avec ressentiment dans les yeux. « Sophia, si je traverse une période difficile, tu n'auras pas non plus une vie facile. » Puis elle s'agenouilla soudainement devant Lucifer. « Marie, je t'ai raconté le complot de ma sœur. Peux-tu me laisser partir ? Je n'avais vraiment pas l'intention de participer. Je suis innocent. Il s'est avéré que Regina voulait m'utiliser en échange de sa propre liberté. Lucifer l'a écarté d'un coup de pied indifférent et m'a fait un sourire effrayant. Sophia, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Regina m'a raconté des choses intéressantes qui m'ont rappelé un rêve étrange. Dans ce rêve, je t'appelais aussi comme ça. N'est-ce pas intéressant ? Lucifer s'est approché de moi pas à pas. Je suis maintenant extrêmement intéressé par toi. J'ai senti un frisson dans tout mon corps et j'ai rapidement appuyé sur la télécommande dans ma main, faisant exploser le dispositif d'écoute préinstallé sur son collier. Le bruit aigu fit instantanément se boucher les oreilles Lucifer de douleur. J'avais passé 1 an à planifier tout ça en attendant ce moment. Profitant du moment où il perdit l'équilibre, j'attrapai la bouteille de champagne sur la table et la fracassai sur sa tête. Les gardes du corps de Lucifer ont immédiatement sorti leurs armes et les ont pointées sur moi. J'ai instinctivement levé la main pour protéger mon visage, pensant que j'étais probablement condamné cette fois. J'espérais juste que l'action de ce moment pourrait porter un coup fatal à Lucifer. Soudain, il y eut un grand bruit et mon bras fut tiré. J'ai vu qu'Atlas était apparu devant moi à un moment donné. D'un magnifique coup de pied circulaire, il a repoussé les armes des gardes du corps. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ton plan ?» Il y avait du reproche et de la détresse dans la voix d'Atlas. Je baissai la tête d'un air coupable. Atlas n'eut pas le temps d'en dire plus et se battit avec les gardes du corps. J'ai profité du chaos pour activer l'ordinateur que j'avais préparé depuis longtemps, j'ai piraté le serveur privé de Lucifer et j'ai commencé à transmettre ses preuves criminelles. Les hommes de Lucifer se sont précipités en grand nombre. Après tout, nous étions en infériorité numérique. Au moment critique, Atlas m'a tiré et s'est précipité dans l'ascenseur.
Nous avons fui jusqu'au parking souterrain, avons sauté dans un SUV préparé et avons filé vers la banlieue. Assis dans la voiture, je serrais dans ma main le disque dur, qui stockait toutes les preuves suffisantes pour détruire l'empire commercial de Lucifer. Cette guerre venait juste de commencer. Atlas était gravement blessé. Les hommes de Lucifer utilisèrent une sorte de toxine nerveuse, qui causa de graves dommages à la rétine de son œil droit. Du sang coulait du coin de son œil gauche et il haletait de douleur. Je l'ai poussé sur le côté, je me suis assis moi-même sur le siège du conducteur et je l'ai laissé s'allonger sur le siège arrière pour panser ses blessures. J'avais peur que tu sois en danger. À ce moment critique de vie ou de mort, je lui ai finalement avoué mes peurs intérieures. Je suis la seule à savoir à quel point j'avais peur de Lucifer. Atlas s'était porté à ma rescousse et je ne pouvais pas le laisser se blesser à nouveau. Il s'appuya faiblement contre mon dos, bien que sa voix fût faible, elle était ferme. Ma vie n'est rien. Pour deux personnes qui ont connu la vie et la mort ensemble, aucun calcul ne peut l'emporter sur des sentiments sincères. Nous avons trouvé une usine abandonnée. J'ai aidé Atlas à s'allonger sur le lit de fortune, puis je me suis allongé à côté de lui. Cet ancien boxeur underground avait désormais un œil aveugle et sa jambe était également blessée. Une personne qui n'avait aucun lien de sang avec moi avait versé tant de sang pour moi et m'avait accompagné encore et encore dans l'abîme dangereux. Atlas avait une forte fièvre et était tombé dans le coma. Dans un état second, il m'avait appelé par mon nom, Sophia. Il s'est avéré qu'il m'appelait en privé. Sa tête a frotté mon visage, et j'ai alors réalisé qu'il cherchait mes lèvres. Je lui ai répondu, et la seconde suivante, il m'a embrassé férocement, après m'avoir embrassé pendant un moment, il est tombé faiblement sur moi, comme un enfant malade. Je montais la garde avec vigilance près de la porte, écoutant attentivement les bruits extérieurs. Le rugissement des moteurs provenait de loin. Quelqu'un s'approchait d'ici, l'image de Lucifer réapparut dans mon esprit. Dans ma vie précédente, c'était un pervers complet. Un jour, lors d'une réception d'affaires, une personne m'a accidentellement touché la main, et Lucifer a immédiatement frappé cette personne avec une bouteille de champagne et l'a envoyée à l'hôpital. Tu es à moi. Celui qui te touche mourra. Ces paroles malsaines résonnaient encore dans mes oreilles. Je me suis rapidement levé, j'ai aidé Atlas à monter dans le SUV et j'ai mis sur lui le casque Bluetooth avec un tracker. J'appuyai brusquement sur l'accélérateur et conduisis la voiture au loin. Jusqu'à ce que je sois sûr que nous étions arrivés dans un endroit sûr, je le laissai descendre. Juste après avoir fait quelques pas en arrière, une flotte de voitures noires m'entoura, Lucifer me tira de force dans la voiture, et sa voix froide sembla voyager à travers cette vie et la précédente, résonnant à nouveau dans mes oreilles, « As-tu oublié ce que je t'ai dit ?» Inconsciemment, j'ai aussi commencé à avoir de la fièvre. Dans un état second, je le sentis renifler mes lèvres, puis une vive douleur me traversa le visage. On m'emmena dans le luxueux manoir de Lucifer, en banlieue. Cet endroit était exactement le même que dans ma vie précédente. Il y avait des projections virtuelles d'animaux rares partout, des oiseaux de proie, des serpents venimeux, des lions, des guépards, comme s'ils se prosternaient tous devant lui. Seul un vrai loup arctique ne pouvait pas s'adapter à l'environnement ici et hurlait étrangement toute la journée dans la cage en verre à température constante spécialement conçue. Dans ma vie antérieure, Lucifer m'a également amené ici et a pointé du doigt ce loup en disant « Si tu n'obéis pas, tu seras enfermé dans une cage comme ces bêtes indomptables, gémissant tous les jours. » Les souvenirs s'effaçaient et je me réveillais à nouveau dans un état second, tâtonnant dans l'obscurité, je découvrais que Regina était également enfermée dans ce sous-sol high-tech. Pourquoi le directeur général Lucifer ne m'a-t-il pas laissé partir ? C'est ma sœur que tu veux. Fais-moi sortir rapidement. Regina répéta faiblement, et après un moment, elle murmura à nouveau pour elle-même, « Pourquoi ma chance est-elle si mauvaise ? Si mauvaise. » Je ricana, « Es-tu satisfaite maintenant ? Tu aurais pu être libre. Idiot, tu as ruiné tout ce qui était à ta portée de tes propres mains. Sœur, sauve-moi, supplia Regina. Je la regardai sans expression, et il n'y avait plus aucune trace de pitié dans mon cœur, la forte fièvre me fit m'endormir à nouveau pendant un moment. Soudain, une douleur aiguë me ramena à la réalité. Lucifer tenait un appareil à décharge électrique et le pressait contre mes côtes. Dès qu'il appuya sur la télécommande, je dus me recroqueviller et me rapprocher de lui,
le courant électrique pénétra ma peau et ma chair, et la douleur intense m'empêcha d'émettre un son. Il m'attrapa par les cheveux et me dit, « Pourquoi ne peux-tu pas apprendre à te comporter correctement ? Mais tu me fascines toujours autant. » Je réprimai ma nausée en serrant les dents et lui dis, « Tu peux me tuer tout de suite, mais tant que je serai en vie, je te le ferai payer 1000 fois. » Lucifer afficha un sourire maladif. À ce moment-là, ses gardes du corps se sont précipités à l'intérieur. « Directeur général Lucifer, quelque chose ne va pas avec l'entreprise. Le prix des actions a chuté. Le conseil d'administration exige que tu retournes chez toi et que tu t'en occupes immédiatement. » Après avoir entendu ce que les gardes du corps ont dit, le visage de Lucifer a changé radicalement. Un sourire s'est dessiné au coin de ma bouche. Lucifer n'aurait jamais pu rêver que j'avais encore un dernier atout. J'ai compté en silence les secondes dans l'obscurité pour rester éveillé jusqu'à ce que j'entende la conversation à l'extérieur de la porte. Un programmeur a dit qu'il voulait voir la fille aînée de la famille Sophia et qu'il avait déjà été chassé. Étrange. Comment cette personne a-t-elle pu trouver le club privé du directeur général Lucifer ? Les agents de sécurité se sont murmurés. J'ai enlevé mes boucles d'oreilles en diamants inestimables et les ai délibérément laissées tomber par terre. Faisant semblant de ne pas pouvoir les atteindre, voyant cela, l'agent de sécurité a ouvert la porte avec un regard avide dans les yeux. J'ai immédiatement saisi sa matraque électrique et brisé la caméra de surveillance. Au milieu de la nuit, le bruit du verre brisé était particulièrement dur. Avant que l'alarme ne se déclenche, la porte a été défoncée de l'extérieur et ouverte. Une silhouette sombre a maîtrisé 2 gardes de sécurité comme l'éclair et m'a ensuite serré fort dans ses bras. Atlas était arrivé. Je me suis appuyé sur son épaule et j'ai vu Apollon se tenir non loin, en train de pirater le serveur privé de Lucifer. Soudain, Lucifer s'est précipité avec une équipe de gardes du corps. Il ressemblait à un diable, mais au moment où il vit clairement Atlas, son visage pâlit et il tomba à genoux. « Maître Atlas, je ne savais pas que c'était vous. » J'ai regardé Atlas sous le choc, puis j'ai réalisé qu'il était habillé d'un costume et qu'il avait un tempérament complètement différent. Sur ce visage anguleux était inscrit le pouvoir et la richesse. Soudain, je me suis rendu compte que le seul fils qui avait disparu du groupe de technologie de renommée mondiale dans ma vie précédente était en fait Atlas. Et Lucifer avait secrètement comploté pour avaler le groupe depuis le début, sans savoir que l'héritier de l'entreprise qu'il convoitait se trouvait juste sous son nez. Atlas m'a emmené en avion au siège du groupe pendant la nuit. Il a invité une équipe médicale de haut niveau pour me faire passer un examen complet. Après mon réveil, il m'a pris la main et m'a emmené à la réunion du conseil d'administration. Lucifer était à genoux sur le sol. Atlas m'a demandé doucement, « Sophia, comment veux-tu te comporter avec lui ?» Lucifer n'arrêtait pas de me supplier, « Madame Sophia, je veux voir votre mère. Elle témoignera pour moi. » La secrétaire fronça les sourcils et dit, « Tais-toi. Comment la mère de Madame Sophia pourrait-elle connaître quelqu'un comme toi ?» D'une gifle, Lucifer fut giflé violemment. J'ai ricané, « Juste une gifle ? Tu crois que c'est suffisant ?» La secrétaire répondit, « Madame, bien sûr que ce n'est pas suffisant. » J'ai hoché la tête, puis j'ai utilisé des moyens légaux et commerciaux pour ruiner complètement sa réputation et m'assurer qu'il ne puisse jamais tourner la page. J'ai énuméré tous les crimes de Lucifer, de la fraude commerciale à l'emprisonnement illégal. Le conseil d'administration a immédiatement adopté une résolution pour l'expulser définitivement du monde des affaires et le remettre au département judiciaire pour qu'il s'en occupe. Il s'est avéré qu'Atlas était le fils du fondateur du groupe. Il s'était retrouvé dans la rue à la suite d'un accident il y a 15 ans. Il est finalement revenu et a pris les rênes de cet empire technologique d'une valeur marchande de plusieurs centaines de milliards de dollars. J'ai récupéré au siège. La mère d'Atlas m'a elle-même appris la gestion d'entreprise et les connaissances technologiques et a pris grand soin de moi. Nous avons tellement de chance d'avoir une belle-fille aussi intelligente que toi. Pour la première fois, j'ai ressenti un véritable amour maternel. Atlas m'a serré dans ses bras, tu m'as protégé avant. Maintenant, c'est à mon tour de te protéger. Que ce soit dans le monde des affaires ou dans la vie, il a toujours été cohérent avec moi. 3 mois plus tard, j'ai récupéré et je suis retourné dans la famille Sophia. Maman regardait les informations en direct.
Sophia est vraiment un génie né en affaires. Ce serait formidable si Regina avait la moitié de ses capacités. En entendant ces mots, je n'ai ressenti aucune vague dans mon cœur. Regina a eu une dépression nerveuse à cause de violences à long terme et a été soignée dans un hôpital psychiatrique. J'ai travaillé si dur. Pourquoi les choses se sont-elles passées comme ça? Elle a marmonné toute la journée, il y avait un bruit vif devant la porte, et Regina a soudainement crié, c'est tellement bruyant. Qui est-ce? J'ai regardé par la fenêtre le ciel bleu, c'était la cérémonie de sonnerie de cloche pour l'introduction en bourse de la nouvelle société Apollo. Regina a demandé d'un air absent, qui est Apollo? Qui d'autre cela pourrait-il être? C'est la personne que tu as laissée tomber dans ta vie précédente. Les yeux de Regina s'écarquillèrent et une gorgée de sang jaillit. Pourquoi? Pourquoi? Elle a crié hystériquement et a craché plusieurs gorgées de sang. J'ai dit calmement, car le véritable amour peut créer des miracles. Apollon a rencontré une femme qu'il apprécie vraiment et a finalement réalisé sa propre valeur. En sortant de l'hôpital, j'ai vu Apollon qui m'attendait dehors. Il a souri et m'a dit, Sophia, merci pour ta sage décision à l'époque. Je te serai toujours reconnaissant. Nous nous sommes souris, sincèrement heureux du bonheur de l'autre. De retour au groupe, Atlas m'a pris la main, peu importe ce que disent les autres. Pour le reste de nos vies, il suffirait de m'avoir à tes côtés. Et moi? La mère d'Atlas est sortie du bureau, bonne belle fille, es-tu prête à reprendre la grande entreprise de notre famille Sophia? J'ai regardé cette mère et ce fils devant moi, et mon cœur s'est rempli de chaleur. René de l'adversité, j'ai enfin trouvé mon propre bonheur. Et ce n'était que le début de notre conquête du monde des affaires. Sous la direction d'Atlas et de moi-même, le groupe est rapidement devenu le géant technologique le plus influent au monde, créant une toute nouvelle ère numérique. Notre histoire est également devenue une légende inspirante pour le retour réussi d'innombrables personnes.